Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette vidéo la notion sur les triangles semblables. Je précise très bien que c'est la dernière notion que nous allons aborder cette année dans le programme de troisième. Alors, le mot qui retient plus mon attention, c'est semblable. Vous voyez, lorsqu'on me dit que quelqu'un me ressemble ou est semblable à moi, ça veut dire que nous avons quelque chose de commun. On peut identifier quelque chose en moi qui se retrouve en cette personne aussi. Vous voyez? Alors, nous allons ramener cette idée ici, dans ce cas, en regardant très bien la définition. Deux triangles sont semblables si les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre. Alors, ça confirme bien ce que je viens de dire tout à l'heure, que si deux éléments sont semblables, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de commun. Donc, dans ce cas de figure, c'est les angles qui sont égaux, 2 à 2. Alors, on prend l'exemple le plus simple. Vous voyez là ces deux triangles. Vous voyez, il y a un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Et là, j'ai mis des codages ici, mais sous forme de couleur. Ça montre simplement que cet angle et cet angle ont la même valeur. Cet angle et cet angle ont la même valeur. Et cet angle et cet angle également ont la même valeur. Donc déjà, on peut dire que ces deux triangles sont semblables. Alors, je reviens vers la définition. Lorsque je vais vous donner dans un exercice deux triangles dont vous connaissez peut-être les angles en faisant des calculs, vous connaissez très clairement les angles et que vous vous rendez compte que les angles sont égaux, 2 à 2, comme le dit la définition, vous pouvez conclure que ces deux triangles sont semblables. La définition vous donne cette force de dire que ces deux triangles sont semblables. Bien, nous allons voir maintenant une propriété qui est en fait la conséquence à la définition. Si deux triangles sont semblables, alors les côtés la longueur des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre et réciproquement. Qu'est-ce que ça signifie? Je voudrais d'abord vous rappeler que lorsque deux triangles sont semblables, essayez dans la première étape de chercher ce qu'on appelle des longueurs ou bien des côtés homologues. Homologue, ça veut dire des côtés qui jouent le même rôle. Alors, ici par exemple, j'ai cet angle qui est là, qui est en bleu. Le côté qui lui fait face, c'est ce côté, dont la longueur est A. Alors, je vais aller chercher son côté homologue directement dans le petit triangle. Je regarde d'abord l'angle bleu et le côté qui lui fait face directement, c'est ce côté. Donc, sa longueur sera A'. Vous voyez que ce côté et ce côté sont des côtés homologues. Ils ont deux longueurs différentes, A et A'. Vous voyez comment je suis en train de déterminer des côtés homologues. Je continue. Maintenant, je prends le côté, je prends donc cet angle. Je vois ce côté. Alors, la longueur de ce côté, je l'appelle B. Je vais chercher son côté homologue en trouvant le même angle ici. Et le côté qui est opposé à lui est celui-ci. Sa longueur, je vais l'appeler B'. Je continue maintenant avec l'angle en violet. Voilà l'angle. Le côté qui est opposé à l'angle, c'est ce côté. Je vais dire que sa longueur est C. Et je retrouverai son côté homologue, c'est celui-ci. Sa longueur est C'. Donc, d'après la propriété qu'on m'a donnée, lorsque deux triangles sont semblables, alors la longueur des côtés des uns et des autres sont proportionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais A divisé par A', j'aurai le même résultat que B divisé par B'. D'accord? J'aurai également le même résultat que C divisé par
C'. Vous voyez? Donc, c'est ça que la propriété est en train de dire. Que si dans un exercice, on m'a déjà confirmé, on m'a déjà affirmé que deux triangles sont semblables, alors vous êtes autorisé à écrire donc la relation de proportionnalité. Et ils ont dit réciproquement. Ça veut dire quoi? Réciproquement, ça veut dire que lorsque deux triangles dont deux triangles dont nous ne savons pas forcément si ces deux triangles sont semblables, en utilisant donc ces rapports de proportionnalité, on peut conclure que ces deux triangles sont semblables. Ça veut dire que ici maintenant, à partir de cette propriété, je viens de dénombrer deux moyens de montrer si un triangle est rectangle. Soit je le montre en regardant leurs angles, ou je le montre en posant les rapports de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles. Si je vois un rapport de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles, je peux aussi conclure que ces triangles sont semblables. Bien. Alors, un exemple, un exercice que je vais vous demander de faire, je vous laisse réfléchir. La question, elle est simple. Deux triangles équilatéraux sont-ils semblables? Alors, vous allez réfléchir, vous allez faire des schémas et démontrer. Deuxième partie B de l'exercice 1. Deux triangles isocèles et rectangles sont-ils semblables? À vous de réfléchir et de trouver la solution. Et enfin, pour l'exercice 1, deux triangles isocèles sont semblables. Voilà donc l'exercice numéro 1. Alors, dans cet exercice que là vous avez en face de vous, on vous demande de montrer que les triangles ABC et DEF sont semblables. Attention, ici on ne m'a pas donné les angles. Vous avez vu? On n'a rien donné comme angle. Ça veut dire que je vais utiliser le rapport de proportionnalité pour vérifier. Est-ce qu'il y a un rapport de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles? Si oui, alors le triangle est semblable. Sinon, alors les triangles ne sont pas semblables. Bien. Dans cet exercice qui est en face de vous, on vous a donné deux triangles et on vous a bien précisé que ces deux triangles sont semblables parce que j'ai les codages coloriés, donc des couleurs qui montrent que ces triangles sont semblables. La question, c'est de déterminer les côtés homologues. Alors, je vous ai montré comment on peut chercher les côtés homologues en regardant les angles et en regardant les côtés. Ça peut se faire. Je ne vous dirai pas, c'est à vous de les trouver. Et dans cet exercice qui est en face de vous, on vous affirme déjà que les triangles ABC et DEF sont semblables. Quelle est la longueur du segment DE? Ça veut dire que les deux triangles là sont déjà semblables. Alors, si les deux triangles sont déjà semblables, vous savez que les côtés sont proportionnels 2 à 2. Et donc, vous devez savoir ces côtés et trouver le côté manquant qui est le côté DE. Voilà donc le travail que nous sommes appelés à faire pour la prochaine fois. Je vous remercie sincèrement pour votre courage et puis bon travail à tout le monde.